Mais d'abord, j'ai la chance de recevoir celle qui a une carte platinum de membre de Culture Média. C'est la troisième fois. C'est vrai. Troisième fois que je vous reçois en 9 mois. Ça va finir par jaser. Bonjour Isabelle Carré. Bonjour. Je m'inscris pour revenir encore d'ici peu. Voilà, mais c'est toujours un bonheur de vous voir. Et à vos côtés, ce matin, un comédien qu'on a connu comme standardiste en chef de Nulle part ailleurs. Et c'est un bonheur de rencontrer Jackie Berroyer. Bonjour Jackie. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes réunis tous les deux. Je suis content de vous apporter du bonheur. C'est beaucoup de bonheur pour nous. Et surtout d'aller voir cette pièce où vous êtes réunis pour la première fois sur scène, une grande pièce écrite en 1752 par le Molière italien Carlo Goldoni. Ça s'appelle La Serva Amorosa. Ils viennent à présent ces prétendus sages qui disent du mal des femmes. Qu'ils viennent ces messieurs les poètes qui croient ne pouvoir être applaudis qu'à nos dépens. Je les ferai rougir de honte. Et tant d'autres le feront mieux que moi. Tant de femmes nobles, courageuses, qui surpassent les hommes en vertu et n'arrivent jamais à leur cheville dans le vice. Et alors, comme dit Anissa, il y en a du Goldoni en ce moment à l'affiche. Il est très joué. Pour les plus fidèles auditeurs de Culture Média, ils se demandent peut-être si on n'a pas déjà parlé de cette pièce de Goldoni. Mais non, c'est qu'il y a une autre pièce de Goldoni jouée en ce moment à Paris, c'est La Veuve rusée. Pourquoi d'ailleurs, selon vous, il y a cet engouement pour cet auteur en ce moment? Est-ce que c'est justement parce qu'il est finalement très actuel? Parce qu'on était susceptible de jouer dedans. Ah ouais, c'est ça. C'est grâce à nous. Non, pas du tout. Il était aussi en avance sur son temps, Goldoni. Bah oui, on l'entend avec ces phrases que vous avez mis dans la bande-annonce. C'est vrai que on se posait la question avec Catherine Yegel, qui signe donc la mise en scène. Quel auteur classique était aussi féministe que lui? Molière non, Marivaux non, Musset encore moins. 1752, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Voilà, et il parlait des femmes d'une façon extraordinaire. En plus, en inversant les rôles, c'est-à-dire que c'était plus les jeunes premières, les héroïnes, mais les servantes. Ouais. Donc un féministe révolutionnaire. C'est pas mal, qui dit mieux. C'est peut-être pour ça qu'on a envie de le réentendre aujourd'hui. On a eu une actualité un peu chargée à ce niveau-là tout à l'heure, on l'a entendu. Ces hommages, ces viols, ces questions qui se reposent sur le consentement. Goldoni a son mot à dire dans tout ça. La serva amorosa, que l'on peut donc traduire par la servante aimante. Et cette servante, c'est vous, Isabelle Carré. Et celui que vous aimez, c'est Florindo, qui n'est autre que votre fils, Jackie Berroyer. En tout cas, dans la pièce, parce que je ne crois pas que vous ayez un fils qui s'appelle Florindo. Hein. Non. Non, il vérifie quand même. Oui, dans la pièce. Et le problème... C'est un peu tôt, il sait plus si c'est... Oui, dans la pièce peut-être. Et le problème, c'est qu'il est venu faire là-dedans, mon fils, je l'ai même pas vu. Non, le problème, c'est que votre fils, vous allez le mettre à la porte, toujours dans la pièce. Oui. Et c'est votre nouvelle femme qui veut absolument que vous le déshéritiez. En fait, c'est ça l'idée. Exactement. C'est ça le point de départ de la pièce. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est... la servante qui va s'occuper un petit peu de démêler tout ça et de faire rentrer les choses en ordre. Ouais, voilà, vous allez essayer, Isabelle Carré, de tout faire pour déjouer les manigances de cette horrible femme. En fait. Ah oui, c'est un sacré chemin, c'est une sacrée journée pour Coraline, qui est à la fois... une servante dévouée, mais surtout une femme extrêmement forte, intelligente, qui se sert de tout ce qu'elle voit, de tout ce qu'elle entend, de tout ce qu'elle ressent, voilà, et qui les manipule, et qui est une sorte de metteur en scène finalement de la pièce. Comme je disais au début, elle exerce une sorte de machiavélisme positif. Oui, c'est vrai, c'est ça. Et ce qui est assez beau, c'est qu'en plus, elle est amoureuse de son jeune maître. Mais... Voilà, mais ça, je dois pas le jouer. Alors, Catherine Yegel, vraiment, se bat contre moi. Ah ouais. Elle est amoureuse, mais elle refuse cet amour, quoi. Enfin, elle n'y a pas le droit, parce que c'est pas sa place. Voilà. Parce qu'elle est dans une condition qui fait qu'elle ne peut pas épouser son maître. D'ailleurs, mon personnage tente de les marier à un certain moment, parce qu'il se croit super... comme s'il y avait des super pouvoirs. Ouais. Et qui voulait changer les règles de la société, il se lance. Mais enfin, ça marche pas. Retombera en vain. Ouais. Et vous l'avez dit, c'est Catherine Yegel qui vous met en scène, qui avait joué le rôle il y a 30 ans. de Coraline, c'est ça, la Comédie Française, il y a 30 ans. Et je l'avais vu, et pour moi, c'est des souvenirs inoubliables. Je pense que au cinéma, évidemment, il y a des films dont on se souvient, mais quand c'est fort au théâtre, quand c'est aussi puissant que ça l'était quand elle jouait, c'est gravé à vie, en fait. C'est une autre mémoire. Le théâtre, c'est une autre mémoire. Et quand c'est puissant, quand c'est fort, et là, je pense que
On le voit bien, la façon dont elle a mis ça en scène avec tant de brio, avec tous ses souvenirs, la façon dont elle m'a transmis aussi ce rôle. On voit bien pour les spectateurs à quel point c'est un grand voyage. Pour nous, ça l'a été pendant toutes ces répétitions qui ont été vraiment inoubliables, parce que c'est une grande directeur d'acteurs. Et il faut dire aussi, c'est du grand théâtre aussi, dans les décors, dans les costumes, parce qu'il y a des changements de décors quasiment à chaque scène. Donc c'est aussi du grand théâtre à voir. Et là, il faut saluer le directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin. Il parce a mis que, des sous, ouais. Oui, et puis c'est un sacré engagement de lancer une pièce comme celle-là, avec tous les acteurs. Alors là, je vous laisse les citer, les autres. Oui, je ne les ai pas, mais bien sûr. Vous les avez tous en tête, j'imagine. On va les retrouver, Et on en reparle tout à l'heure, de toute façon, de la Serva Amorosa. C'est en ce moment au théâtre de la Porte Saint-Martin, mise en scène par Catherine Niégel. Dans un instant, on va parler